Depuis quelques semaines, le paysage politico-médiatique bruisse d'agitation, secoué par une série de passes d'armes entre Alger et plusieurs capitales européennes en ligne de mire, Berlin et Paris. En toile de fond, un certain écrivain, Boualem Sansal, dont l'affaire a mis le feu aux poudres. Pour les autorités algériennes, les prises de position occidentales ressemblent davantage à un doigt pointé dans l'œil de la souveraineté qu'à une simple expression d'opinion. Loin d'être un épisode isolé, cette querelle diplomatique réactive les cicatrices encore sensibles d'une histoire postcoloniale jamais vraiment refermée. Derrière les apparences d'un désaccord culturel, se rejoue en réalité un vieux bras de fer, celui du respect de l'indépendance, de l'intégrité nationale et de la résistance obstinée à toute velléité d'influence venue de l'extérieur. Quand on a arraché son indépendance, au prix du sang, on développe une mémoire vive et une allergie chronique à l'ingérence. L'Algérie marquée au fer rouge par 132 années de domination coloniale et une guerre de libération parmi les plus féroces du XXe siècle, ne laisse rien passer dès qu'une odeur de tutelle étrangère plane dans l'air. Alors quand Paris et Berlin s'aventurent à commenter l'affaire Boualem Sansal, en brandissant les étendards bien commodes des droits humains et de la liberté d'expression, Alger n'est pas dupe. Ce n'est pas une envolée humanitaire, c'est un habillage diplomatique. Un vernis occidental sur une tentative à peine voilée de faire pression. Et ça, l'Algérie le lit entre les lignes, avec une lucidité forgée dans la douleur de l'histoire. L'Algérie ne parle pas à demi-mot, sa ligne est nette comme un coup de sabre nul, n'échappe à la loi, et encore moins si l'on tente de la contourner depuis l'étranger. Toute tentative de peser sur la balance de sa justice est accueillie avec la même réponse non négociable. Car ici, ce n'est pas d'un simple cas individuel qu'il s'agit, mais du socle même de la souveraineté nationale, du respect de l'édifice institutionnel. Cette intransigeance ne date pas d'hier, elle s'inscrit dans l'héritage robuste de Houari Boumedienne, l'homme qui transforma le slogan d'indépendance en politique concrète. C'est lui qui, en reprenant le contrôle des ressources énergétiques et en affirmant le non-alignement diplomatique, a tracé une voie fondée sur l'autonomie, l'honneur et la fierté. Aujourd'hui, c'est dans le sillage de cette vision que s'inscrit le président Abdelmadjid Tebboune, déterminé à faire entendre la voix d'une Algérie souveraine droite dans ses bottes et sourde aux injonctions extérieures. La fermeté ici n'est pas un réflexe, c'est une doctrine. Pendant que l'Algérie trace sa route souveraine et maîtresse de ses choix, les regards inquiets se multiplient chez certains voisins en difficulté. Face à l'effondrement interne entre tensions sociales, déroutes économiques et chaos politique, ces régimes préfèrent détourner les projecteurs. Et quoi de mieux qu'un ennemi extérieur pour rallumer les braises du nationalisme ? C'est ainsi que l'Algérie devient la cible favorite, accusée à tort, attaquée sans fondement. Plutôt que de réparer leurs propres fissures, ces gouvernants choisissent de bricoler le passé manipulant l'histoire et distordant des dossiers explosifs comme celui des frontières, espérant semer le trouble à défaut d'apporter des réponses. Ressortir la vieille rengaine du Sahara oriental. Voilà une diversion bien pratique quand la maison brûle. Derrière ces débats artificiels, ce n'est pas une quête de vérité qui se joue, mais une manœuvre grossière pour détourner l'attention des véritables échecs nationaux. L'objectif ? D'opérer un patriotisme de surface en réveillant des querelles d'un autre temps. Mais l'histoire, elle ne se réécrit pas à coups de slogans. Le tracé des frontières entre l'Algérie et le Maroc n'est pas un brouillon modifiable. À volonté, il a été fixé noir sur blanc dans le traité de l'Ala Magna de 1845, dûment enregistré dans les archives françaises et internationales. Remettre ça en cause aujourd'hui, c'est comme contester la gravité
absurde et sans aucun appui ni sur le plan juridique ni sur celui des faits. Quand des discours creux circulent dans l'écosystème bruyant des réseaux sociaux, l'Algérie y voit ce qu'ils sont vraiment des provocations sans fond, des tentatives malhabiles de brouiller les repères d'une opinion publique déjà ébranlée par les crises économiques et sociales. Mais Alger, plutôt que de s'engouffrer dans la polémique, choisit une posture rare, celle du calme souverain. Pas d'éclat, pas d'agitation excessive. L'État algérien réplique avec assurance dans les clous du droit international, tout en fermant la porte à toute prétention moralisatrice ou velléité d'ingérence venue d'ailleurs. Et puisque l'on parle d'ingérence difficile, de ne pas évoquer le cas Boualem Sansal. Là encore, la position est limpide, les affaires internes ne sont ni marchandables, ni ouvertes à débat. Toute tentative de s'y immiscer, même par le biais raffiné de la culture, est perçue comme une attaque frontale contre la souveraineté du pays. À Alger, les remises de prix et les honneurs internationaux adressés à un auteur au discours polémique ne sont pas vus comme de simples gestes artistiques. Non, c'est une mise en scène calculée, une tentative d'injecter via la littérature des figures taillées pour incarner une opposition façonnée selon les standards occidentaux. Et cette stratégie de soft power, l'Algérie la connaît trop bien pour y croire encore. En Algérie, les masques tombent vite, le peuple n'est pas dupe, il sait parfaitement quand la liberté d'expression devient un cheval de Troie pour agenda étranger. Ce sens critique, hérité d'un passé de lutte et d'émancipation, est aujourd'hui le véritable garde-fou du pays. C'est cette conscience collective, née dans les tranchées de la libération, qui protège l'État contre les tentatives de fragmentation. Qu'on tente d'y introduire des divisions ethniques, religieuses ou culturelles, le résultat est le même, une unité nationale inébranlable, cimentée par les sacrifices du passé. Et si l'histoire a enseigné une chose à l'Algérie, c'est qu'on ne sort pas indemne de la pression sans une bonne dose de résistance. Embargo, chantage, sanctions, rien n'y a fait. Le pays a appris à encaisser sans renier ses principes. Aujourd'hui encore, la ligne reste droite, ni soumission aveugle, ni mutisme stratégique, mais un discours souverain clair, soutenu par le poids du peuple. Les attaques extérieures, qu'elles viennent de l'Occident, ou d'ailleurs au lieu d'affaiblir l'Algérie, ne font que la renforcer. À force d'essayer de la déstabiliser, ses détracteurs contribuent, ironiquement, à solidifier son image d'État libre, loyal à ses engagements et défenseur d'un équilibre international plus juste. L'Algérie n'a jamais levé le poing pour dominer, mais toujours tendu la main à ceux qui luttent pour leur liberté. Aucune ambition impérialiste, aucun rêve de conquête, seulement une fidélité sans faille aux causes justes, à commencer par celle du peuple palestinien. Elle n'a pas besoin de chars pour imposer le respect, c'est sa droiture forgée au fil des siècles et trempée dans les flammes de la résistance qui en fait une puissance morale à part. Dans un monde où les idéaux se négocient au prix fort et où les valeurs s'évaporent dans les calculs géopolitiques, l'Algérie campe comme un rocher inébranlable. Ce pays, né dans la douleur mais grandi dans l'honneur, ne tolère aucune main étrangère sur sa souveraineté. Surtout pas de la part de ceux qui, hier encore, refusaient jusqu'à son nom. Et c'est peut-être là que réside sa véritable grandeur, pas dans la surface de ses terres, ni même dans l'abondance de ses ressources naturelles, mais dans l'âme collective de son peuple. Un peuple porté par une conscience politique aiguisée, et cette certitude gravée au plus profond, la liberté ne s'échange pas, et l'honneur national ne s'achète pas. Lorsque certaines chancelleries occidentales se parent d'arrogance, l'Algérie leur oppose une réponse que peu comprennent encore, le silence des puissances sûres de leur légitimité et la force posée de ceux qui savent ce que coûte un sacrifice. Car l'indépendance de ce pays,
n'est pas née d'un traité ou d'une faveur diplomatique, elle est le fruit d'une longue chaîne de luttes, de douleurs, de rêves brisés et d'héroïsme anonyme. Et c'est pour cela qu'elle n'est ni à vendre ni à négocier. Ironie de l'histoire, ceux qui hier bâillonnaient les peuples au nom de la civilisation se veulent aujourd'hui les champions autoproclamés des libertés. Comme si leurs anciennes chaînes s'étaient soudain transformées en leçons de morale. Mais l'Algérie, elle n'a pas la mémoire courte. Ce pays n'a aucune envie de recevoir des cours de démocratie de la part de ceux qui ont, pendant des décennies, réduit son peuple au silence. Qu'il s'agisse de pression financière, de menaces diplomatiques ou d'assauts médiatiques, rien ne suffit à faire trembler un État dont les racines plongent dans le sacrifice et le souvenir. Chaque mot prononcé au nom de la dignité nationale résonne puissamment dans le cœur des Algériens qui savent mieux que quiconque que la liberté ne se protège qu'à force d'unité et de lucidité. Et ce qui dérange tant, ce n'est pas ce que dit l'Algérie, mais le fait qu'elle le dise haut et fort sans filtre ni soumission. Dans un monde où se taire est devenu synonyme de sagesse, elle ose encore parler vrai. Là où d'autres courbent l'échine, Alger reste droite, fidèle à ses convictions, même quand cela signifie marcher à contre-courant. Les campagnes orchestrées pour ternir son image ne font que révéler une vérité gênante. Cette voix libre insupporte ceux qui préfèrent les silences confortables. Et c'est précisément cette voix, forgée dans l'adversité portée par un peuple debout, qui fait de l'Algérie bien plus qu'un pays. Elle en fait un repère moral dans un monde qui perd le nord. Quand certaines puissances jouent les marionnettistes, en tentant d'instrumentaliser des affaires internes, de tresser des lauriers à des figures controversées ou de propulser des récits hostiles à l'unité d'un peuple, on n'est plus dans l'innocence diplomatique, mais dans l'ingénierie du trouble. Derrière le vernis humanitaire, c'est souvent une logique bien huilée d'intérêts économiques ou de calculs géostratégiques qui se cachent. Sauf que cette fois, le scénario tombe à plat. Le peuple algérien n'est plus dupe. Il lit entre les lignes, il comprend les ficelles. Sa maturité politique et l'endurance de ses institutions ont su repousser plus d'une manœuvre, préservant un cap souverain et une unité nationale que bien des nations pourraient lui envier. Face aux coups de pression, l'État algérien ne ploie pas. Pourquoi ? Parce qu'il s'appuie sur une mémoire vive, façonnée dans le feu et la lutte, une mémoire collective que ni le temps ni les tentatives d'effacement ne peuvent altérer. À l'heure où tant de gouvernements se perdent dans le flou ou choisissent de se taire pour ne pas froisser plus puissant qu'eux, Alger, elle reste fidèle à sa ligne. Une ligne claire, jamais céder ses principes pour un confort passager. Ce refus d'abandonner l'essentiel pour le superficiel peut dérouter, mais il inspire. Car dans un monde rempli de silence complice, l'Algérie a le courage de dire non. Et ce non ferme et droit vaut toutes les légitimités. Ce nom désormais incarne plus qu'un pays, il est le cri d'un peuple qui refuse d'être utilisé comme monnaie d'échange sur l'échiquier international. On ne troque pas son indépendance contre des promesses creuses. Et si cette posture dérange dans les salons feutrés des grandes conférences mondiales, elle force aussi l'admiration de ceux qui savent que le courage politique ne se vend pas en vitrine. Car, en revendiquant le droit de tracer seul son chemin, l'Algérie défend bien plus qu'un drapeau, elle incarne l'idée même que chaque nation a le droit et le devoir de décider pour elle-même. L'écho des bâtisseurs de l'indépendance, à commencer par Boumedienne, résonne encore dans les veines de la jeunesse algérienne. Il ne s'agit pas d'un simple hommage au passé, mais d'un besoin vital dans un monde où la souveraineté devient un luxe en voie de disparition. Malgré les défis du quotidien, chômage, inflation, bouleversements sociaux, les jeunes Algériens n'ont pas perdu le sens de l'honneur. Ils savent au fond d'eux
que leur pays mérite sa place parmi les nations debout. Et c'est justement cette conscience collective, ce sentiment d'appartenance forgé dans la lutte, qui rend toute tentative de domination aussi vaine que malvenue, à chaque fois qu'une voix étrangère tente de dicter sa vision à Alger. Ce n'est pas un simple refus qu'elle reçoit en retour, c'est toute une nation qui se lève comme un seul homme pour rappeler une vérité gravée dans la pierre. L'histoire de l'Algérie ne se rédige pas à l'étranger, mais s'écrit avec fierté sur son propre sol. Tandis que le monde vacille, pris dans une course effrénée au pouvoir et aux idées, l'Algérie suit sa trajectoire singulière. Elle ne crie pas plus fort que les autres, mais elle marche la tête haute. Fidèle à la mémoire de ses martyrs, à l'idéal de justice qui l'anime, elle avance avec calme, mais avec détermination portée non par ses ressources minières, mais par l'honneur de son peuple et l'intégrité de ses dirigeants. Ici, la souveraineté n'est ni un trophée ni une faveur à mériter, c'est un pacte, une promesse faite à l'histoire et aux générations à venir. Elle ne se monnaie pas, ne se délègue pas. Elle appartient à tous les Algériens, ceux qui savent dans leur chair ce que coûte la perte de liberté, et qui ont juré qu'on ne les y reprendrait plus jamais. C'est ça la grandeur algérienne, un peuple droit, fier forgé dans l'épreuve, qui défend son honneur, non pas par orgueil, mais par mémoire. L'Algérie ne vivra jamais à genoux. Elle ne se contentera pas de survivre. Elle choisit en pleine conscience de vivre libre, de parler vrai et de protéger jusqu'au dernier souffle cette vérité inaltérable. La liberté d'un peuple qui s'est battu pour elle ne s'achète pas. Pas même par les plus grandes puissances de ce monde. L'Algérie, héritière d'un passé millénaire, est forgée dans l'épreuve unique de sa lutte pour la liberté, continue de se dresser droite et fière comme l'un des derniers remparts de la dignité dans un monde où tout semble négociable. Les principes, les valeurs et parfois même la vérité. Ce pays né dans la braise de l'histoire et dans le sang des sacrifices ne tolère ni qu'on effleure sa souveraineté, ni qu'on remette en cause son existence. Surtout pas par ceux qui hier encore faisaient mine d'ignorer son nom, tout en exploitant ses enfants. Ce qui fait la grandeur de l'Algérie ne tient pas qu'à la richesse de son sous-sol ou à l'immensité de son territoire, mais bien à cette flamme intérieure partagée par son peuple, un sens profond de l'honneur, une conscience politique vivante, et cette certitude inébranlable que la liberté ne se brade pas et que la dignité nationale ne se négocie jamais. Alors que certains diplomates européens arborent encore une morgue héritée d'un autre siècle, l'Algérie répond sans fracas ni agitation. Elle oppose à l'arrogance un calme souverain. Elle réplique par la solidité tranquille de ceux qui savent ce que coûte le sacrifice. Et puis il y a l'affaire Boualem Sansal, ou plutôt le feuilleton médiatico-politique savamment monté autour de lui. Cette prétendue exigence allemande, conditionnant une libération à des critères opaques, n'est qu'un énième épisode dans une campagne bien huilée de désinformation. Un plan méticuleux, orchestré par des réseaux qui n'ont jamais digéré l'indépendance algérienne, visant à saper la légitimité de l'État, miner sa réputation à l'international, et insinuer le doute dans l'esprit de ses citoyens. Ce que beaucoup prennent pour une simple polémique n'est en réalité qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste, une stratégie insidieuse de déstabilisation, à la fois psychologique et politique, soigneusement ficelée pour peindre l'Algérie sous les traits d'un État faible malade, ou pire encore, piloté en coulisses par des forces étrangères. Or la vérité est tout autre. Aujourd'hui, l'Algérie figure parmi les rares nations du monde arabe et africain à pouvoir se targuer d'une indépendance pleine et entière politique, économique et diplomatique. Et ça, certains ne le digèrent toujours pas. Sa montée en puissance, sa voix de plus en plus audible sur les enjeux africains, méditerranéens ou énergétiques dérange. Alors, à défaut de pouvoir l'endiguer, on tente de la salir. Un déplacement officiel,
on invente une polémique. Une déclaration, on y cherche une faille. Un succès diplomatique. On crie au scandale, quitte à le fabriquer de toutes pièces. Dans ce décor, l'affaire Boualem Sansal n'est qu'un outil, un levier symbolique brandi par certains cercles étrangers pour tester la résistance de l'État algérien, jauger sa cohésion ou mieux encore, créer une brèche dans sa façade politique. Le stratagème est connu, on habille d'humanisme une pression politique. Ce n'est pas la première fois, loin de là, qu'un pays européen tente d'enrober ses ambitions d'un vernis humanitaire pour influencer les choix souverains d'une autre nation. Mais avec l'Algérie, la manœuvre tombe à plat, inlassablement. Car ici, le peuple voit clair. Il sait faire la différence entre vraie solidarité et chantage moral. Et surtout, il sait que ni la Constitution, ni l'héritage de souveraineté nationale ne laissent place au marchandage. L'Algérie ne transige pas sur ses principes, et encore moins quand l'ingérence tente de se faufiler, que ce soit de Berlin de Paris ou d'ailleurs. En Algérie, la justice ne se laisse ni intimider par les coups de projecteur, ni distraire par le tumulte des réseaux. Elle suit sa propre boussole, celle de la loi. Cette indépendance judiciaire n'est pas un détail institutionnel, c'est l'un des piliers les plus sacrés de la République. Et cette récente controverse, loin de l'ébranler, a surtout mis en lumière autre chose, l'immense pouvoir des médias dans la fabrication des perceptions collectives et l'urgence pour les citoyens d'apprendre à démêler le vrai du spectacle. Car dans cette ère, où les réseaux sociaux sont devenus des champs de guerre idéologiques, les vérités sont trop souvent noyées dans un flot de mensonges amplifiés, relayés, recyclés, jusqu'à ce que l'absurde prenne des airs de crédibilité. Le scénario est bien rodé, on lance une rumeur, on la traduit, on lui colle un vocabulaire solennel, façon révélation diplomatique, puis on la fait circuler via des canaux étrangers pour lui offrir un vernis d'objectivité. Ce vieux procédé, tout droit, sorti des manuels de propagande, fait toujours mouche auprès de ceux qui manquent de recul ou d'informations solides. Mais à la fin, les faits ne mentent jamais. La vérité même, malmenée, finit par émerger. Les communiqués officiels, les rencontres diplomatiques concrètes, les actes posés dans la réalité, viennent systématiquement contredire les fantasmes médiatiques. Et c'est là que la narration s'effondre face à la solidité du réel. Ce qui frappe, c'est cette maîtrise. L'Algérie n'a pas cédé à l'appel de l'escalade verbale, ni au piège de l'émotion facile. Sa réponse, ni crise ni gesticulation, juste une position claire, constante, assumée. Une posture qui révèle une maturité politique que bien des capitales pourraient envier. Là où d'autres s'enflammeraient à la première provocation, Alger oppose le silence stratégique et la patience d'un État sûr de lui. Les rumeurs. Elle les laisse s'effondrer d'elles-mêmes comme des châteaux de cartes. Car elle sait que sa légitimité internationale ne se construit pas dans le buzz, mais dans la cohérence de ses décisions. Et c'est précisément ce sang-froid qui agace ceux qui aimeraient tant la voir vaciller. Ils espéraient une Algérie émotive, divisée, vulnérable. Ils trouvent un État stable, aligné, maître de son tempo et de son discours. L'affaire Sansal, elle lève aussi un coin de voile sur un autre phénomène bien connu, ces intellectuels algériens en exil volontaire qui, pour exister médiatiquement, font carrière sur la critique systématique de leur propre pays. Déracinés par choix ou par posture, ils deviennent les chouchous d'une presse occidentale, toujours avide de voix dissidentes, surtout quand elles pointent du doigt l'Algérie. Curieusement, leur micro devient plus grand dès qu'ils se retournent contre leur patrie. Drôle de coïncidence. Pas vraiment, c'est juste un jeu bien huilé où certaines figures ne survivent médiatiquement qu'en vendant l'image d'un pays qu'ils ont quitté, mais qu'ils ne cessent d'exploiter. Étrange loyauté.